Salut, c'est Nelly Arzoun. Moussa Mansali. Sofiane Guérab. On est les acteurs de Patient, réalisés par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Grand Corps Malade. C'est qui Grand Corps Malade? C'est sûr que tu parles comme ça là. Ouais, c'est sûr, c'est la merde. Ah, grave, Salut. c'est déchirant en plus. Et le gros journal, c'est dans 3. 2. C'est maintenant. Salut et bienvenue au Réservoir, un endroit qui est très cher aux invités qu'on a ce soir dans l'émission. On va vous parler d'un film qui est très cher à mon cœur, qui sort le 1er mars, dans 2 jours, mercredi. Ça s'appelle Patient, c'est réalisé par Mehdi Idir avec Grand Corps Malade. Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Moi aujourd'hui c'est Gros Corps Mouloud. Ouais, je l'ai déjà vu sur ton compte Twitter, j'avais beaucoup aimé. Moi c'était Ouais. une dédicace à toi. Gros Corps Mouloud, ouais, Un peu fine. j'avais pris la dédicace avec grand plaisir. Le film c'est Patient, je vous le dis tout de suite, c'est une bombe atomique. On regarde la bande-annonce et après on vous fait un gros pitch. Genre pour pisser, ils viennent avec toi aux toilettes? Ah, tu te rends pas bien compte. Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi? Tétraplégique incomplet. Ah ouais, cool. Un peu plus haut, s'il te plaît, juste. Quoi? C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, je savais pas que c'était à ce point-là. Alors pour que les gens comprennent à quel point c'est important, on va faire le gros pitch du film. Donc c'est un mec, il se réveille, il ouvre les yeux, il est à l'hôpital. Moi, c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il se rend compte qu'il peut plus bouger. Donc on lui apprend qu'il a quoi? Qu'il est tétraplégique. Ça veut dire qu'il bouge absolument aucun muscle en dessous du cou. Voilà, le tronc et les 4 membres sont paralysés. Donc à partir de là, il se retrouve dans un hôpital avec des gens de sa génération. Tu peux me passer le sel? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. C'est les gens de notre génération, parce que tout le monde est habillé comme nous on était habillés à l'époque, On est dans les années 90. années 90. Et qui il rencontre? Il rencontre d'autres accidentés de la vie, il rencontre des potes d'infortune qui ont eu un peu les mêmes galères que lui. Et petit à petit, il va se mettre au fauteuil, il va sortir de sa chambre. Et voilà, ils vont réapprendre à vivre un peu tous ensemble. Du coup, sur un film sur des handicapés, on va plutôt passer sur un film de potes. On va voir cette bande de potes qui apprend à survivre et qui va beaucoup se vanner. Salut. Salut, ça va? Ouais, salut. Tu sais c'est quoi qui est relou avec les meufs en fauteuil roulant? Ah. C'est que tu sais jamais si elles ont un gros cul. Comment tu fais des vannes quand ça t'arrive? Déjà, on a voulu mettre des vannes dans ce film parce que déjà, nous, tu nous connais, on est très très cons, donc on fait des vannes tout le temps sur n'importe quel sujet. Très bête. Ouais, très très bête, vraiment. Et en fait, il y a un vrai humour handicapé qui existe, tu vois, où même vraiment, on a dû descendre un petit peu le curseur parce qu'il y a des fois où c'était très très trash. Tout de suite, dans le premier plan, je m'adresse à Mehdi, le réalisateur, tu as tout de suite choisi la caméra subjective, c'est-à-dire que on voit les yeux qui s'ouvrent et on est tout de suite, on a l'impression d'être nous-mêmes handicapés. Cette idée, ouais, c'était que tout de suite, dès les premiers plans, on se mette à la place de notre personnage. Et... Parce que tout de suite, on est saisi par le handicap, c'est-à-dire qu'il Voilà. y a un côté claustrophobique dans la salle. C'est-à-dire qu'on sent que toute la salle, au début, s'attend à gaulerie et tout de suite, on est saisi par autre chose. Tout de suite, notre point de vue de réalisateur, c'était que la caméra suive l'évolution physique de notre personnage. Voilà. C'est pour ça qu'au tout début, on a des plans très serrés, désaxés, il n'y a aucun mouvement de caméra, on joue juste sur la profondeur de champ et la composition de plans. Et au moment où il a... Composition de plans, machin, profondeur de champ. En fait, je rigole parce que Mehdi, pendant longtemps, c'était le premier réalisateur de Click et il fait du cinéma maintenant. Salut la France, vous regardez Click. Il a réussi sa life, lui. Il y a quelque chose, c'est que Eminem a fait 8 Miles, Grand Corps Malade a Patient, mais ce film, pour moi, a un point de comparaison avec un seul film qui est La Haine. C'est-à-dire que le film se passe à la même époque et c'est la même génération. Bonjour messieurs, c'est pour la télé. C'est quoi ça? Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit? Est-ce que vous avez cassé quelque chose? Brûlé Madame, des on s'en bat des voyous pour vous ou quoi là? Le trio de La Haine, c'est 3 mecs enfermés dehors et vous, c'est des mecs enfermés à l'intérieur, de la même génération. Est-ce que ça a été pensé, ça? Enfermés à l'intérieur et même enfermés un peu dans leur propre corps. C'est ça aussi qui est très particulier. Et je sais pas, non, on n'a pas cherché vraiment de référence. On a essayé d'être le plus juste possible sur une époque qu'on connaît bien. T'as vu la bande-son, on s'est fait un peu plaisir. C'est rare dans le cinéma français qu'on entende Lunatic, Nas, C'est ce que The j'allais Roots, dire, c'est NTM. juste pour avoir mis Lunatic pour la première fois au cinéma, il faut aller voir ce film. Pas le temps pour les regrets. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Après le reste, le film. Le reste, on s'en fout, les acteurs, les trucs. Comment est-ce que tu diriges un mec qui raconte une histoire que tu as vécue? Il y a un truc, c'est que ce film-là, tous les personnages du film ont existé. Toutes les scènes du film, je les ai vécues.
Mais en même temps, on n'a jamais voulu, Mehdi et moi, faire une autobiographie, un biopic de ce qu'aurait été la vie de Grand Corps Malade avant qu'il fasse des disques. Sinon, ça aurait été chiant. Ça aurait été chiant. Et surtout, c'est pas. Je connais ta vie, vraiment. Elle est chiante de ouf. Non, mais en plus, surtout, c'est pas le sujet du film. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, dire « Ah, c'était la vie de Grand Corps Malade », ça aurait vampirisé le vrai propos. Le vrai propos, c'est essayer de filmer le quotidien de ces mecs-là qui ne sont pas autonomes, qui ne peuvent rien faire tout seuls. Mais le vrai propos du film, qui passent pour moi, le temps à essayer de niquer des heures. Ouais, mais il y a un sous-texte dans le film. C'est-à-dire que c'est pour ça que je reviens sur la comparaison avec La Haine. C'est que l'exclusion, tu la vois à l'intérieur de l'hôpital comme à l'extérieur. Ce film-là, leur dialogue, leur vie, leurs embrouilles, on aurait pu les mettre en bas d'un bâtiment. C'est vrai que tu vois, ils ont recréé leur univers, leur code. Et il y a cette question qui est posée, mais pourquoi dans un centre où il y a des accidentés, on vient tous des milieux plutôt populaires? Et moi, j'ai pas la réponse. Tu l'as toujours pas? Non. Et des fois, quand on pose la question, on a fait une trentaine d'avant-premières, ce thème revient souvent. Et il y a même des gens qui sont pas d'accord avec nous, qui nous disent, mais non, dans les centres, il y a aussi des bourgeois et tout. Bah, en tout cas, à mon époque, non, pas trop. Alors, est-ce qu'il y a une injustice sociale même là-dessus? Est-ce qu'on est un peu plus fou que les autres quand on vient de milieux populaires et qu'on a 20 piges? J'ai pas vraiment la réponse. Il y a même des conséquences de la violence dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un patient qui est là à cause d'une embrouille dans un quartier, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là. Ouais, qui s'est pris une balle dans la nuque et qui est tétraplégique, puisque la balle est allée dans la moelle épinière. Ouais, ça existait. C'est vrai que c'est des scènes assez surréalistes, où il y a les mecs, les potes de celui qui se fait tirer dessus, qui ont retrouvé celui qui a tiré, donc qui viennent dans la chambre en disant qu'est-ce qu'on fait, il faut se venger. Voilà, j'ai assisté à des scènes assez surréalistes comme ça, et du coup, essayer de retranscrire cet univers-là, cette ambiance-là, avec cette énergie de chez nous, quoi. On est ici au Réservoir pour le film Patience, que ça a du sens. Vous êtes tous les deux avec Jean Rachid, qu'on embrasse, dans un collectif qui s'appelle Ça peut chez Mar. Vous avez fait ici un numéro exceptionnel pour Canal+ une fois, où vous avez fait découvrir plein de gens. Ça va de Alban Ivanov à Malik Bentala. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue à la soirée Ça peut chez Mar. Patient, je vous l'assure, ça peut chez Mar et ça va chez Mar. Je vous raconte la fin du film. C'est For My People de Cool Chain, et il dit « Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique ». Ils ont réussi. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. Il est fort. Bravo, il est fort. Ah, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé Le Gros Journal. Je vous conseille d'aller faire un tour sur l'application MyCanal pour voir le replay et d'aller sur le site click.tv et allez voir Patient, ça sort mercredi. Je voulais répéter toute l'émission parce que j'y crois énormément en ce film. À demain, même heure sur Canal+. Ciao.